Salut à tous, c'est Celle et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Amour sucré High School Life pour l'épisode 2 et c'est parti. On va commencer tout de suite le nouvel épisode, donc c'est l'épisode 5. Les débuts de Sherlock Sucrète. Alors, je vais descendre un petit peu. Voilà. Quelqu'un a volé le double des clés de la salle des professeurs et a volé un document important. Nathaniel sur le point d'être renvoyé de ses fonctions de délégué principal mène l'enquête pour trouver quel élève est derrière tout ça. Alors là, ça a l'air un peu plus sérieux. Bon, par contre, je vais remonter quand même parce que on voit plus les trucs en haut. Ah, voilà. On a eu les petits PA par la tente. Ça, c'est sympa. J'ai un peu de temps avant les cours. Je suis curieuse de faire un peu plus connaissance avec ce fameux Lysandre. Je devrais peut-être aller lui parler. Eh, salut! Tu es Selena, c'est bien ça? Moi, c'est Peggy. Je m'occupe du journal du lycée. Salut? Bon, trêve de bavardage. Il paraît que tu as vu un fantôme dans le lycée de nuit. Et que tu as même mené ton enquête à ce sujet. Tu peux m'en dire plus? Comment ça? Tu as découvert quelque chose? Tu sais de qui il s'agit ou de ce qui se passe ici la nuit? Non, rien. Je me suis juste fait des idées et je me suis monté la tête avec tout ça. Vraiment? J'espère que tu ne me caches rien. Un jour ou l'autre, je saurai la vérité, tu sais. Non, je t'assure, On a entendu des voix qui venaient de la salle des délégués. On dirait que la directrice est en train de sévèrement remonter les bretelles à Nathaniel. Peggy est allée voir ce qui se passait. Alors, espionner, tourner les talons, éviter, aller voir ce qui se passe directement. Moi, j'irai aller voir ce qui se passe. La directrice est sur le point de partir de la salle des délégués. Nathaniel, je vous préviens une dernière fois. Si cette affaire n'est pas réglée rapidement, ce n'est pas 1 heure de colle que vous risquez, mais d'être renvoyé définitivement du lycée. Waouh, elle a l'air plus que furax. Je me demande ce qui s'est passé. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Ça ne vous regarde en rien. Dégarbissez d'ici. Oui, madame, excusez-moi. Nathaniel a suivi de peu la directrice et m'a aperçu dans le couloir. Tu étais là? Tu as tout entendu alors? Non, en fait, je passais par là et j'ai juste vu la directrice sortir d'ici un peu fâchée. Quelqu'un a volé des documents qui sont gardés dans la salle des profs. Et c'est toi? Bien sûr que non, mais la salle des professeurs est toujours fermée à clé. Et je suis le seul étudiant à avoir un double. Je crois que je comprends. Ma clé a disparu et la directrice pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Ça peut se comprendre. Mais je n'y suis pour rien. Je me suis fait voler la clé par quelqu'un qui a ensuite volé les documents. Si je n'en remets pas de l'ordre dans tout ça très rapidement, comme disait la directrice, je vais me faire virer. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de t'aider. On peut aller voir en salle des profs? On trouvera peut-être quelque chose? Non, je n'ai plus la clé comme je te disais. Et je n'ai même plus le droit de mettre les pieds ici tant que l'affaire n'est pas close. Bon, je vais voir ce que je peux faire alors. Merci, Selena. De rien. Ah oui, du coup, j'ai changé le... Oula, tous les objectifs d'un coup. J'ai changé le truc de la sucrète parce que dans le profil, on peut mettre juste le nom qu'on veut qu'il apparaisse. Donc j'ai mis juste mon prénom. Donc voilà, de rien. Nathaniel est reparti. Le pauvre, il a l'air vraiment miné par tout ça. Ça se comprend, il aime bien son travail de délégué principal. Bah ouais, c'est deg pour lui. Oh, tu as entendu ça? Le délégué sur la sellette. Je pense que ça se dit ça, la sellette. Ça ferait un bon titre. Je suis impatiente d'en savoir plus sur cette affaire. Quoi? Mais pour ça, lui, ça se fait pas? Bah ouais. Le journalisme, c'est comme ça. On écrit sur les scoops du moment et c'est tout. Oui, bah je t'aime pas, Peggy. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Trouve les ordres et discute avec lui. Retrouve la clé de la salle de professeur. Retourne à l'intérieur. Parle à 5 nouveaux élèves à propos de la clé perdue. Rencontrer Mélodie, rencontrer Capucine, rencontrer Violette, rencontrer Kim. D'accord, donc j'ai rencontré plein de gens. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Ah ouais, voilà. Salut Lisandre, on s'est vu l'autre soir, tu sais, le fantôme, tout ça. Bonjour, Selena, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors comme ça, t'amuses de faire peur aux gens, non, on va pas dire ça. Alors comme ça, tu fais de la musique depuis longtemps? Un peu, oui. Quelques mois, peut-être. Ok, c'est tout. Ah, Rosalia, est-ce que tu as vu une clé? Une clé? Non, pourquoi? Est-ce que j'ai perdu les clés de chez moi? Elle a commencé à fouiller ses poches. Non, c'est moi qui ai perdu une clé, je la cherche. Oh, alors non, je n'ai pas vu de clé, désolée. Ok, merci. La directrice est furieuse ces derniers temps. Oui, je sais, tu n'aurais pas vu une clé par hasard? Non, tu as besoin d'aide pour la chercher? Non, ça va aller, merci. Ok. Salut, je m'appelle Selena. Moi,
Moi, c'est Capucine. Oh, attends, c'est Léna, tu dis? Alors, c'est toi. Ambre m'a déjà parlé de toi. Quoi, comment ça? Bref, c'est pas la question. Je cherche une clé, tu en as vu une? Une clé? Non. Ok, merci. Bon, bah, elle, Capucine, je t'aime pas trop déjà parce que tu parles avec Ambre. Donc, ça pue un peu pour moi. Salut, Selena. On se connaît. Par contre, elle est très belle, hein. Non, je m'appelle Mélodie, mais Nathaniel m'avait parlé de toi. Ah bon? Quand? Il a dit quoi? Ah, c'était un peu après ton arrivée. Je l'aide de temps en temps dans sa paperasse. Ah bon? Il y a plusieurs délégués principaux? Non, je suis juste déléguée de ma classe, mais ça ne m'empêche pas d'aider de temps en temps. Je vois. Tu es au courant à propos d'une clé perdue? Oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Je me demande qui a bien pu faire cela. Oui, moi aussi. Bon, elle a l'air sympa. Eh, salut, toi! On se connaît pas, non? T'es pas la petite qui est arrivée il y a quelques semaines? Oui, c'est moi, c'est Léna. Moi, c'est Kim. À bientôt, petite. Attends, je cherche une clé. Tu l'aurais pas vue? Nope, désolée. Pas vu de clé. Bon, merci quand même. Pourquoi elle m'appelait petite? Je suis pas si petite que ça. J'avoue. Bonjour, je m'appelle Selena. Oh, elle est trop belle, elle aussi. Bonjour, moi, c'est Violette. Je cherche une clé. Est-ce que tu en aurais vu une? Non, désolée, j'ai pas fait attention. Bon, merci quand même. J'ai toujours pas vu de clé, c'est ce que tu voulais savoir. Ok. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de la clé de la salle des professeurs? Qu'est-ce que je devrais savoir? Euh... Quelqu'un essaie de faire un sale coup à Nathaniel. Oula, pourquoi ça a baissé? Et je devrais être au courant? Je ne sais rien. D'accord, super. Super la réaction. J'ai finalement parlé un peu à tout le monde de cette histoire. Forcément, personne ne semble être au courant. J'ai quand même ma petite idée sur le coupable. Je pense que c'est... Oula! Alors... Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Alors, Capucine, vu qu'elle est pote avec Ambre, ça pourrait être elle. Castiel, je sais pas, en fait, il est un peu con, mais je le vois pas faire ça. Iris, non, pas du tout, elle est sympa. Peggy, non, elle est nouvelle. Lisandre, non. Kim, non. Violette, non. Ambre, ah, peut-être Ambre. La directrice, oh non, on va peut-être pas abuser. Lui-même qui a fait le coup. Non, Mélodie qui a fait le coup. Moi, je dirais Capucine ou Ambre. Peut-être Ambre. Oui, ça doit être ça. Bon, je dois quand même retrouver cette fiche clé. Je sais pas du tout, j'ai dit au pif, hein. Alors, elle est où ta petite clé? Je cherche dans le décor au cas où. Non, il n'y a pas de clé. Toujours pas. J'ai toujours pas trouvé la clé. Elle ne doit pas être bien loin. Je vais continuer à chercher, ça veut dire que tu sais quelque chose. Oh, super. C'était juste des encouragements, puisque tu sembles la chercher activement. Non mais il me fait la gueule ce mec, c'est incroyable. Tout le monde me fait la gueule dans ce jeu. Tu as entendu? Nathaniel est dans le pétrin. Il a perdu la clé de la salle des professeurs et des choses ont été volées. Et alors, ça ne me concerne pas? T'es pas content, toi qui supportes pas Nathaniel? Vraiment, tu n'es pas du tout concerné, tu crois vraiment qu'on devrait l'aider quand même. On va dire ça. Oh, super. Vraiment, moi, je suis pas bonne à pécho, hein. Ouais, il me tape sur les nerfs, mais tant que j'ai pas à faire avec lui, ça me va, c'est tout. Super. J'essaie d'aider Nathaniel à retrouver la... Est-ce que tu l'as vu? Non. Tu me le dirais si tu savais quelque chose. Mais oui, bien sûr. Tu as une idée de qui a pu faire ça? Ouais, le Père Noël sûrement. T'en penses quoi? Non mais, il a quoi comme problème? Il est chiant. Merci Castiel, toujours aussi sérieux. Ouais. Oh, elle est là la clé. J'ai trouvé. Bon bah j'ai trouvé la clé. Bon allez, dis-moi la vérité, j'arrangerai le coup et je dirai rien. Promis. Ouais, la vérité c'est que j'y suis pour rien dans cette histoire et que tu me gonfles à force. Super, mais t'empires le truc là, Selena. Alors, il est où Nathaniel? Au fait, t'es quand même le spécialiste pour voler des clés, hein? Celle de la cage d'escalier par exemple. Je t'ai dit que j'y suis pour rien. Arrête de me gonfler maintenant et cherche-les ces clés. Bah, on les a trouvées. Ah voilà. Je veux bien chercher la clé, mais tu as une idée d'où elle peut être. Mais je l'ai la clé, ils sont chiants. Si quelqu'un me l'a volée, non, je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Je la laisse en salle déléguée quand j'y suis ou sur moi en général. C'est pas grave, on va la retrouver. C'est dingue. Non, on va pas dire ça. C'est pas grave, on va la retrouver. Une petite clé dans tout le lycée. Si en plus quelqu'un l'a gardée sur soi, bon courage. Mais je l'ai la clé. Je l'ai trouvée. J'ai finalement trouvé cette clé. Voilà.
C'est juste que les dialogues sont un peu bizarres. Il faut que je me dépêche d'aller voir Nathaniel maintenant. Nathaniel, t'es où? Putain, il est toujours là et là, il est pas là. Ah, voilà. Selena, des nouvelles? Oui, j'ai retrouvé ta clé. Tiens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci énormément. Il me reste à retrouver les prochains examens qui ont été volés maintenant. Ce sont les prochains examens qui ont été volés? Ah bah super, il y a un gars qui veut savoir les trucs pour tricher, quoi. Oui, tu comprends toute la gravité du problème maintenant. Oui, je vois. Tu ne crois pas qu'on devrait essayer de regarder en salle des profs si on ne trouve pas un indice de qui aurait pu les prendre? Je suis déjà dans une très mauvaise position. Si on nous voit toi ou moi dans la salle des profs, ça va très mal se passer. Mais si tu ne retrouves pas ces examens, ça se passera mal de toute façon, non? C'est vrai. Tu es sûr que tu veux prendre le risque? Je ne suis pas sûre, mais je veux savoir qui a fait ça. Merci, sympa de ta part. Voilà ce que je te propose. On va surveiller le couloir et dès que la directrice sera éloignée, je viendrai trouver la salle des profs, la porte de la salle des profs, pardon. Je ne pourrai t'y faire entrer qu'une fois et fais vite avant que quelqu'un arrive, d'accord. Ok, j'ai compris. Attends que la directrice s'éloigne du couloir. Ah voilà. La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir avec sa tête des mauvais jours. Alors, salle des délégués. C'est gentil à toi d'aider Nathaniel, j'espère que tu vas y arriver. Non, c'est pas la salle des délégués. C'est où? Ça doit être là-bas, je pense. Je sais pas comment je fais. Il semblerait que la directrice soit enfin retournée dans son bureau. Tu es prête? Oui. Suis-moi, je vais t'ouvrir la porte de la salle des profs. Suis Nathaniel. Voilà, si jamais tu trouves un quelconque indice, entrez dans la salle. Bon, nous y voilà. Oh, c'est joli. Je n'ai plus qu'à farfouiller un peu, voir si je trouve quelque chose. Où souhaites-tu fouiller? Près de la table basse, la machine, les placards à dossier. Bah, les placards à dossier, c'est le premier truc que j'aurais fait. Il y a un dossier en note lisante. Je suis un peu curieuse. Bah, on va lire. Lisandre est scorpion et du groupe sanguin AB négatif. Son bulletin de notes est plutôt bon. Il a un frère du nom de Leg. Je sais pas comment ça se dit. Leg? Je sais pas comment ça se dit. On va dire Leg. Qui tient la boutique de vêtements en ville. Ça alors, son frère est le vendeur de la boutique de vêtements? À y repenser, c'est vrai qu'ils ont un look similaire. Reposez le dossier. Continue à fouiller. Près de la table basse, il n'y a rien d'intéressant ici. Près de la machine, il n'y a rien d'intéressant. Et les fauteuils. Tu as trouvé un bracelet fantaisie. Il est un peu usé, de mauvaise qualité. Il n'appartient certainement pas à un professeur. Le propriétaire est certainement l'élève qui a volé le dossier des examens. Oh! J'ai tout ce qu'il me faut. Sortir. J'ai fouillé partout. Il ne me reste plus qu'à ressortir d'ici maintenant. Oula. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez ici! D'ici! Immédiatement! Immédiatement! Et je vous préviens, s'il manque quoi que ce soit ici, vous serez tenu pour responsable! Super. Et oh, il y a un truc là! Pipe Sherlock. J'ai trouvé un truc. Il n'y a plus rien, non. Bon, ça aurait fait pire, j'aurais pu avoir beaucoup plus de problèmes. Selena! J'ai entendu la directrice. Tu as mis trop de temps et elle t'a vu, non? Oui, mais elle m'a juste mise dehors. Je t'avais dit de bien faire attention. J'espère que je ne vais pas avoir plus de problèmes encore. Mais non. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Interroger les élèves jusqu'à trouver le propriétaire du bracelet et donc le voleur. J'ai trouvé ce bracelet. Il n'est pas à toi par hasard? Non, mais il est joli, je trouve. Tu sais à qui il est? Non, désolé, ça me dit rien. Excuse-moi, est-ce que ce bracelet est à toi? Hein? Non, je porterai jamais un truc aussi moche. MDR. Au fait, est-ce que tu as trouvé quelque chose dans la salle des profs? Oui, j'ai trouvé ce bracelet. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, pas vraiment. Si jamais tu trouves à qui c'est, dis-le-moi. Bah oui, bien sûr, je vais te le dire. Est-ce que ce bracelet vous dit quelque chose? Super, on est obligé de parler à elle. Non, rien du tout. Vous êtes sûr? Oui, puisqu'on te le dit, il est trop laid ton bracelet. Super. Je me demandais, est-ce que tu portes des bracelets? Non, jamais de bijoux et sûrement pas dans ce genre-là. Je pense que j'aurais dû m'en douter. Super. J'ai trouvé un bracelet dans la salle des profs. J'espère que tu ne crois pas que je porte ce genre de choses. Non, bien sûr, tu ne sais pas à qui c'est. Je sais pas, peut-être. Tu veux pas me dire? Pourquoi je te le dirais? T'as pas arrêté de me considérer comme coupable. Je suis désolée si j'ai pu penser que c'est toi un moment. Je sais que tu n'y es pour rien maintenant. Ouais, bah reste plus tard. On verra si je suis d'humeur à te dire quoi que ce soit. Super. Bon, je pense que ce n'est pas de la peine de leur demander quoi que ce soit encore. C'est clair.
Je peux revoir le bracelet que tu m'as montré tout à l'heure? Oui, pourquoi? Ça te dit quelque chose finalement? Je trouve un problème tout à coup, j'avoue. Je crois qu'il est à ma sœur. Quoi? T'es sérieux? Oh non. Je vous avais dit c'était Ambre quand ils avaient proposé c'était qui le coupable, etc. J'avais marqué Ambre, enfin j'avais mis Ambre. Bon, tu m'excuseras, mais il faut vraiment que je lui parle sérieusement. Merci. Bah vas-y, hein. Le pauvre. Je vais essayer de trouver Ambre et de lui parler aussi. Génial. Lisandre, je suis allée fouiller en salle des profs et j'ai trouvé ce bracelet. Ça ne te dit rien? Non, désolé. Ok, bah bref, j'ai vu ton dossier scolaire aussi. Quoi, tu l'as lu? Oui, alors comme ça, le vendeur de vêtements, c'est ton frère? Oh, oh merde, ça a carrément baissé. Comment tu peux te permettre de fouiller dans la vie privée des gens comme ça? Tu n'aurais jamais dû mettre la main sur mon dossier en temps normal. La curiosité est un vilain défaut. Super, j'adore ma vie, je descends avec tout le monde. Mais tu parles tellement peu de toi aussi, je voulais en savoir un peu plus. Je suis comme ça, c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire à savoir à mon sujet. Super, j'ai tout niqué les gars, c'est génial. Ambre est assise au fond de la classe, dos à moi, je ne sais pas trop comment aborder le sujet avec elle. J'ai perdu mon bracelet dans la salle des profs et c'est cette Selena qui l'a trouvé. Elle est en train de demander à tout le monde à qui il est. Je dois le récupérer ou elle va finir par savoir que c'est moi qui ai volé les prochains examens. Oh, c'est bien elle. C'était bien elle. Elle vient de se dénoncer toute seule. Oh la con. Elles sont encore en train de discuter. Est-ce que je lui en parle ou est-ce que je ressors d'ici discrètement? Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es là depuis longtemps? Tu nous as entendus? Oui, j'ai entendu. Tu as volé les examens et tu te débrouilles pour que ce soit Nathaniel qui prenne. Pourquoi? Et alors, ça ne te regarde pas? Mais quand même, quel intérêt? Et c'est ton frère? Il ne m'a pas défendu la dernière fois. Et s'il ne me défend pas plus en tant que délégué, je préfère autant qu'il soit un élève comme les autres, il ne pourra pas me faire punir. C'est toi qui fais n'importe quoi. Il t'avait toujours défendu jusqu'à maintenant, en plus. Il n'avait qu'à continuer, comme d'habitude. Je vais tout lui raconter, tu sais. Tu t'es démasquée toute seule. Tu peux dire ce que tu veux. Si tu n'as pas le dossier des examens, ça ne sert à rien de toute façon. Il sera quand même sanctionné. Tu es encore pire que ce que je pensais. Je vais voir Nathaniel tout de suite. Ouais, et ben rends-moi mon bracelet avant. Rendre le bracelet. Je me suis tournée pour sortir et me voilà nez à nez avec Nathaniel. Super. Tu as tout entendu? Oui. Je suis désolée. Selena, est-ce que tu peux voir si tu retrouves l'enveloppe des examens, s'il te plaît? Moi, il faut que je parle avec Ambre. Oui, bien sûr. Bon. Écoutez, on va chercher, hein. Non, il n'y a rien du tout ici. Excuse-moi, pourrais-tu me rendre un service? Oui, quoi? Tu sais mon bloc-notes que tu avais trouvé la nuit dernière, est-ce que tu l'as lu? Non, pas vraiment, pourquoi? Oh là là! Je suis en train de tout niquer. Si tu as lu mon dossier, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas lu mon bloc-notes, mais soit. En fait, je l'ai encore égaré et je n'ai pas trop envie que quelqu'un le trouve et me le lise. Tu pourrais me le ramener si tu mets la main dessus? Ok, je vais voir si je le trouve. Super, j'ai tout niqué. Y a rien là, non. Ah, bah il est là. Bah c'était facile à faire. Non, c'était pas le bloc-notes en fait. C'était les trucs des examens. De quel instrument tu joues au fait? Est-ce que tu pourrais venir me voir jouer un jour? Est-ce que tu sais ce que je pense de moi? Non. De quel instrument tu joues au fait? Non mais... Je nique tout. Je chante, je t'ai demandé de chercher mon bloc-notes avec mes chansons dessus, tu n'avais pas compris. Super, j'ai tout niqué. Je te cherchais. Voilà l'enveloppe avec les examens, elle n'a pas été ouverte. Ambre ne l'a pas ouverte? Quel soulagement, je vais pouvoir régler cette affaire alors. Comment tu vas faire? Je vais la mettre quelque part dans la salle des profs. Ils croiront l'avoir rangée au mauvais endroit. Ça devrait aller, je pense. J'espère pour toi et pour Ambre. Je vais me débrouiller pour qu'elle soit virée quelques jours pour un motif quelconque. Elle a vraiment été trop loin. Finalement, tu vas te venger de ta sœur? Je n'aime pas vraiment ça, mais je ne vois pas quoi faire d'autre. Je comprends, mais tu as raison, je pense. Merci, j'espère qu'elle va comprendre la leçon et que ça ira mieux après. Ça, c'est clair. Alors, son bloc-notes. Je sais pas où il aurait pu le mettre, son bloc-notes. Ah bah, il est là. Voilà. C'était facile à trouver. Est-ce que tu as mon bloc-notes? Oui, le voilà. Merci beaucoup. Où était-il? Dans la cour sur un banc. Tu l'as peut-être oublié après une pause. Encore merci, de rien. Bon là, il est plus sympa, mais c'est clair qu'on fait beaucoup de merde. Toi! Ne bouge pas d'ici! J'allais rentrer chez moi et voilà Ambre qui m'arrive dessus comme une furie. Choisis la bonne tenue. J'en sais rien, moi. Alors, je n'aime pas du tout cette tenue, donc je vais prendre celle-là. À voir si on est obligé de la porter. Je sais pas. Tout ça, c'est de ta faute. J'espère que t'es contente. Je suis virée pour plusieurs jours, mais méfie-toi, tu vas le regretter quand je reviendrai. C'est toi qui es la reine des abrutis depuis le début. Quoi?
Tu vas voir, tu vas le regretter tout de suite, ça. Elle est sur le point de me gifler. J'ai vu une ombre passer juste devant moi. C'est Nathaniel qui s'est interposé et qui s'est jeté sur sa sœur. Oh! Qu'est-ce que tu fais encore? J'en ai ras-le-bol de tes conneries. Maintenant, tu te calmes et tu rentres directement à la maison, c'est compris? Oh! Joli! Ambre est restée bouche bée quelques instants avant de tourner les talons sans rien dire. Je crois qu'elle non plus n'avait jamais vu son frère comme ça. Waouh. Merci. Tu vas bien? Je suis soulagée d'être arrivée à temps. Tu devrais rentrer chez toi, on ne sait jamais si elle change d'avis et revient. Il est reparti. Bravo, tu avais deviné dès le départ qui était le voleur. Tu remportes l'objet chapeau Sherlock que tu pourras retrouver dans tes vêtements. Mais c'était sûr que c'était Ambre. Bravo, tu as trouvé l'objet pipe Sherlock au cours de l'épisode. Tu peux désormais la retrouver dans tes vêtements. Bravo, tu as fini l'épisode 5. Je suis morte. Alors, épisode 6, Scooby-Doo en grève. Un couple dans le lycée s'est brouillé. Aide-les à se remettre ensemble ou pas? Ah bah voilà. Salut, ça va? J'ai quelques précisions pour toi concernant l'épisode qui suit. Tu m'écoutes? Oui, quoi donc? Dans cet épisode, tu as la possibilité d'aider un couple à se réconcilier. Les lophométeurs du garçon et de la fille sont liés. Je m'explique. Plus tu réussis à réconcilier le couple, plus le lophométeur de la fille sera élevé et celui du garçon baissera. Quoi? Plus tu réussis à réconcilier le couple, plus le lophométeur de la fille sera élevé et celui du garçon... Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne t'apprécie pas. Ah d'accord. A l'inverse, plus tu les empêches de se réconcilier en essayant de piquer le petit ami de la fille... Oh mais c'est horrible, je vais pas faire ça. Plus le lophométeur du garçon sera élevé, puis ça se trouve le mec qui sera moche. Et c'est celui de la fille qui baissera, tu m'as bien comprise. Oui, j'ai compris. En gros, faut que ce soit le mec qui baisse. En gros, faut les réconcilier, quoi. Oh, autre chose, un petit indice. Il te sera demandé de payer une somme importante. Quoi? Tu as le choix d'accepter ou non, mais l'investissement pourrait valoir le coup à long terme. Bien entendu, je me répète, tu n'es pas obligé d'accepter, c'est bon. Super. Ok, super, je te laisse commencer l'épisode. Alors, bon jeu, merci, à plus. Non mais, ils vont me piquer des sous. Non mais génial. Commencez l'épisode. Ah, ça doit être lui. J'avoue, il est joli, mais c'est pas mon style, quoi. Qu'est-ce que... ce n'est pas vous le vendeur de la boutique de vêtements? Donc c'est le frère de Lisandre. Oui, c'est bien moi, je m'appelle Lake. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce lycée? Tu peux me tutoyer, tu sais, on a presque le même âge. Je cherche ma petite amie, elle est dans ce lycée et on s'est disputé il y a peu. Ta petite amie? Qui ça, je la connais peut-être? Elle s'appelle Rosalia. Bah, on la connaît. Tu la connais? Tu pourrais peut-être lui dire que je la cherche. Comme je ne suis pas dans ce lycée, je n'ai pas le droit d'aller plus loin. Ok, pas de soucis, je vais voir si je la retrouve. Merci. Tu es au courant que Rosalia sera avec le vendeur de vêtements? Il me semble que je l'avais entendu en parler une fois, oui. Ok. Rosalia, alors tu sors avec le vendeur de vêtements? Ouais, mais on s'est un peu disputé. Pourquoi? Il te cherche, tu sais. Eh bien, il est toujours distant avec moi. Je ne sais jamais ce qu'il pense ou ce qu'il ressent et ça me déstabilise. Je vois, tu devrais quand même aller lui parler. Il te cherche, tu sais. Non, je ne veux pas. Je lui pardonne toujours, j'aimerais qu'il me prouve qu'il tient à moi cette fois. Ah ok, je comprends. Rosalia est repartie les larmes aux yeux. Oh la pauvre. Mince, ça me fait de la peine. Je vais essayer de les réconcilier ou alors ça me laisse peut-être une chance avec Leg, il est plutôt mignon. Oh la connasse. Non, je vais pas faire ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je suppose que je dois aller un peu partout. Leg est ton frère, c'est ça? Il s'est disputé avec Rosalia, je ne savais pas qu'ils sortaient ensemble. Ils se disputent rarement, j'espère que ça va vite s'arranger pour eux. Comment ça, ils se disputent rarement? T'es pas dans leur couple? Enfin, je sais pas. Tu savais que Rosalia sortait avec le vendeur de vêtements? Mais lui, il s'en bat les couilles. Parce que tu crois que ce genre de choses m'intéresse? C'est juste à titre d'information. Ne pas assister, bah ouais. Je vais pas insister. Hein. Avec lui, ça sert à rien. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Elle t'a dit quelque chose? Oui, quelque chose comme quoi tu ne montres pas tes sentiments. Elle veut que tu fasses le premier pas. Il soupire. Je ne suis pas douée pour ce genre de choses, mais je tiens à elle. Tu es une fille, tu as peut-être une idée de ce que je peux lui faire pour lui prouver. Je vais voir si je trouve une idée et je te dis ça. J'ai plein de choses à faire en ce moment. Vivement le week-end. Ok. Merci de bien vouloir m'aider. Tu as trouvé une idée? J'y travaille. Bah ouais, c'est pas quoi faire. Est-ce que tu as vu Rosa? Oui, elle n'a pas l'air de vouloir pardonner Leg s'il ne fait pas un effort. Tu n'as pas une idée pour aider ton frère? Je la connais bien, pardon. Je pense qu'on peut trouver quelque chose, je vais y réfléchir. Super, j'espère que tu auras une idée. Tu n'aurais pas une idée pour arranger un peu les choses entre Rosalia et son petit ami? Ils sont un peu disputés. Tu devrais plutôt demander aux filles du lycée, je ne connais pas assez Rosalia pour savoir ce qu'elle attend. Tu n'as même pas une petite idée?
Je sais que ma soeur aimerait un cadeau hors prix, mais je ne pense pas que Rosalia soit de ce genre. C'est clair. Alors... Merci d'avoir... J'y travaille, ok. J'ai vu un type bizarre dans le lycée. Il s'appelle Leg, il est là parce qu'il s'est embrouillé avec sa copine. Vraiment? Je me demande si ça ferait un scoop intéressant pour le journal. Non mais génial. Elle est chiante, elle. Bon, tais-toi, toi, j'ai pas trouvé. Tu as une idée pour réconcilier un couple en crise? Je n'ai jamais eu de petite amie, je ne sais pas trop. Ok. Non mais arrête-toi, t'es chiant. Rosalia et Lex se sont disputés. Si jamais tu te disputais avec ta petite amie, qu'est-ce que tu ferais? Je prendrais la suivante. Oh le bâtard! Je vois. Bon, si jamais tu as une idée un peu plus sérieuse, dis-le moi. Génial, on peut pas compter sur Castiel, hein, ça c'est clair. Choupinette, tu es là? Oui. Prends ces 4 gold. Bisous, merci. Génial. Alors tu as trouvé une idée? Je te l'ai dit, qu'il change de copine. Non mais il est relou lui, il connaît pas les problèmes de couple. Hein. Ne sortez jamais avec Castiel. Hein. C'est vraiment nul, non, on va pas dire ça. Rappelle-moi de plus jamais aborder ce genre de sujet avec toi. Enfin une réflexion intelligente. Super. J'aimerais vraiment que Leg me prouve qu'il tient à moi. Mais je sais pas quoi faire là. Tu ne veux toujours pas m'aider? Je te l'ai dit, je ne suis pas le mieux placé pour régler ce genre de problème. Génial. Alors... Je sais pas où trouver son... Est-ce que... Toi, je te parle pas. À cause de toi, Ambre a été virée plusieurs jours. Non mais elle, Capucine, je ne t'aime pas, vraiment. J'hallucine, t'es vraiment du côté de cette pain bêche. Quoi, mais moi, j'y suis pour rien, c'est de sa faute, elle est toute seule. Je veux rien savoir. Si tu ne t'étais pas mêlé de ses affaires, ça ne serait pas arrivé. Génial. Bon. Je pense avoir trouvé une idée. Ah oui? Les filles aiment les poèmes. Je pensais en écrire un à la place de Leg pour Rosa. Je suis une fille, je déteste les poèmes. Non, moi j'adore ça. Tu crois, j'espère que ça va marcher? Ouais, pourquoi pas, on n'a rien de toute façon. Tu crois, j'espère que ça va marcher. Je suis sûre que ça peut marcher. Tu peux me l'écrire tout de suite alors? Je n'ai pas de quoi écrire, tu pourrais me ramener du papier à lettres et un stylo, je vais réfléchir en attendant. Non mais vraiment, je suis la boniche de tout le monde dans ce jeu. Un stylo? On est au lycée, tu n'en as pas sur toi? Je ne sais pas où j'ai laissé mes affaires. Non mais... Alors lui, c'est... Son carnet, ses affaires, il perd tout, ma parole. Il a perdu son cœur aussi, décidément. Oh mais je sais pas où trouver ça, moi. Tu crois vraiment que je vais trouver un stylo et... Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Non, pas encore. Bah non. Je vais trouver un stylo dans le jardin. Il est relou. Je sais pas où faut aller chercher. Alors... Y a rien du tout ici. Faut que je fasse quoi? Achète du papier à lettres et un stylo. Ah, mais faut que je l'achète, c'est pour ça. Bah, c'est pas compliqué, hein. Voilà. C'est bon. Lisande, t'es où? Putain. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Oui, voilà. Il a pris le papier et le stylo, puis a écrit le poème en quelques minutes. Ah ouais, il est rapide, hein, le mec. Voilà, tu peux le donner à Leg. Tu dois lui donner toi-même. Non, ça se fait pas. Merci, c'est gentil de donner tant de mal pour ton frère. C'est aussi gentil à toi de l'aider. Je suis contente de voir qu'il a des filles qui ne s'occupent pas que d'elles-mêmes. Il est reparti. Ce poème est vraiment joli. Ça pourrait marcher. Peut-être que je pourrais remplacer ce poème par quelque chose de moins flatteur. Comme ça, Rosalie ne pardonnera pas à Leg. Oh, c'est vraiment une pétasse, notre sucrète. Non, non, non. Déchirer le poème. Pour en écrire un méchant. Non, non, je garde le beau poème. Vous êtes cinglés ou quoi? Tiens, tu peux donner ce poème à Rosalia. Ça arrangera peut-être les choses. Je ne peux pas aller la voir. Je suis pas élève ici, je n'ai pas le droit d'aller plus loin dans le lycée. Ah oui, c'est vrai. Désolée de te demander ça, mais tu veux bien être mon intermédiaire? En gros, le pigeon voyageur, quoi. Bien sûr, je vais lui donner de ta part. Merci. Est-ce que tu pourrais me tenir au courant une fois qu'elle l'aura lu? Pas de problème, je te tiens au courant. Bon, allez, c'est parti. Au fait, est-ce que tu as déjà eu une petite amie? Ouais, plein. Pourquoi tu veux être la prochaine? Non. Tu débattu sur ma liste, désolé. Sur ta liste, en clair, tu cours après tout ce qui bouge, c'est pas ce que je voulais dire. Super. Tu as eu des nouvelles de Leg? Non, rien du tout. Elle croit qu'il se moque de notre dispute. Bah non. Je pense si... Non, 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 on va dire ça. Je suis sûre qu'il va finir par se manifester. J'espère que tu as raison.
Bah, on peut pas lui donner. Est-ce qu'il faut que je fasse donner le poème? Bah. J'ai quelque chose pour toi de la part de Leg. Il t'a écrit ce poème. Elle lit le poème. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai eu un très joli poème, mais je suis sûre qu'il a été aidé. Il ne ferait jamais ce genre de choses de lui-même, je le connais. Peut-être qu'il a changé ses habitudes pour se faire pardonner? Non, je ne crois pas. C'est pas gagné, je vais devoir retourner voir Leg pour lui en parler. Génial. Tu es un peu stylé pour être ma petite amie? Non. Non, merci. Rosalia a eu ton poème. Et alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle a aimé le poème, mais elle a aussi deviné que tu ne l'avais pas écrit toi-même. Ah, je pensais vraiment que ça marcherait. Il va falloir trouver autre chose. Tu veux bien continuer à m'aider? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Génial. Des fleurs! La voilà mon idée! On pourrait cueillir un bouquet pour Rosalia. Toutes les filles aiment les fleurs, sauf celles qui sont allergiques, je pense. Non, oui, c'est une bonne idée, je vais le faire. Je vais faire le bouquet. Voilà, j'ai fait mon bouquet. Achète un ruban et reviens au club de jardinage pour faire un bouquet. Alors, j'ai eu ma petite idée. Alors, je dois acheter encore du ruban. Voilà. Hop. Voilà, un ruban et l'effet est garanti. Je n'ai plus qu'à retourner voir Leg pour le lui donner. Alors, tiens, j'ai fait un bouquet de fleurs pour Rosalia. Je suis sûre que ça va lui plaire. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va apprécier. Je suis vraiment désolée de te faire autant d'allers-retours. Sûrement, je te tiens au courant, comme d'habitude. Non. J'ai encore quelque chose pour toi de la part de Leg. Donnez le bouquet à Rosalia. Oh, elles sont jolies. Tu le remercieras de ma part. Je n'y manquerai pas. Super, elle est contente. Bon, ta gueule, toi. Alors, à propos du bouquet, tu lui as donné? Oui, elle a trouvé les fleurs très jolies. Elle m'a dit de te remercier. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va revenir vers moi. Tu es une fille, peut-être qu'elle t'écoutera si tu lui en parles. Oui, peut-être je vais essayer d'aller lui parler. Allez. Marmonne. Ça n'a pas l'air d'aller, tout va bien? Bien sûr que si, tout va bien. J'ai cette tête parce que ça me donne un genre. Super. Tu le prennes mal. Qu'est-il un garçon Qu'est-il un garçon galant à la politesse incarnée? J'ai cassé 2 cordes de ma guitare. Ça t'avance à quelque chose de savoir. Je suis d'accord, on achète une nouvelle. Comment tu as fait? En posant mes doigts dessus en jouant des notes. J'en ai assez qui me prennent pour une idiote. Super. Au fait, je ne t'ai pas demandé si ça allait bien entre ta sœur et toi. Non, ça ne va pas tellement. Ambre me fait vivre un enfer à la maison depuis qu'elle a été renvoyée à cause de moi. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que ça lui passera. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Super, ça a baissé. Tu n'as aucune idée de quoi elle est capable lorsqu'elle est en colère. Je crois bien que si. En tout cas, ça a vraiment l'air de l'affecter. Je me demande si je ne peux pas trouver quelque chose pour lui monter le moral. Je n'ai pas arrêté d'aller venir. Est-ce que... Non, on va dire ça. Rosalia, tu ne pensais que tu devrais pardonner à Leg et aller le voir? Je te l'ai dit, je veux que ce soit lui qui fasse le premier pas. Je ne reviendrai pas cette fois. Mais il a fait le premier pas. Il n'est pas venu en personne, mais il a essayé de te faire plaisir. Je ne sais plus quoi penser. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle a l'air un peu perdue. Je vais la laisser tranquille. En plus, j'en ai marre de faire des allers-retours pour eux, j'avoue. Alors... Oh, Selena, tu vas bien? Moi oui, mais Nathaniel n'est pas en grande forme. Qu'est-ce qui lui arrive? Sa sœur lui en fait voir de toutes les couleurs, d'après ce qu'il m'a dit. Le pauvre, il doit se sentir seul. Tu n'aurais pas une idée pour lui remonter le moral? Eh bien, il aime bien les chats, mais je sais pas si tu le savais. Si. Je devrais lui acheter un chat quand même. Haha, non, bien sûr que non. Mais un petit gadget en forme de chat lui plairait, j'en suis sûre. Quelque chose fait main, par exemple, une petite peluche peut-être. Ah oui, c'est mignon. J'espère qu'il est le genre de garçon à aimer ce genre d'attention. Pourquoi pas? Achète du tissu. Ok, je dois aller acheter des trucs. Bon, c'est parti, ça coûte cher, mais bon, c'est parti. Je ferais bien une peluche moi aussi. Alors, j'espère que Rosa va revenir, je commence à être inquiet. Violette, tu es douée en couture? Oui, ça va, j'aime bien ça. Est-ce que tu as abîmé un de tes vêtements? Non, j'aurais besoin d'aide pour coudre une peluche en forme de chat. Une peluche de chat? C'est mignon. Oui, je peux t'aider, je pense. Super, on s'y met? On va peut-être aller en salle de classe, on sera mieux installé assis à une table. Tu sais coudre un peu ou pas du tout? Juste un peu, je ne sais pas du tout faire une peluche. On va commencer par le patron alors, et après on coudra. Ok. Violette a gribouillé un patron, puis découpé le tissu. On a ensuite commencé à coudre. Je pensais que ce serait plus rapide à faire, finant de coudre la peluche. Voilà, bon, je ne suis pas la meilleure en couture, mais j'espère qu'elle te plaît.
Merci beaucoup, c'est parfait. C'était pour toi, au fait? Non, plutôt pour offrir. Ce que je vais faire de suite, d'ailleurs. Encore merci. Génial. Nathaniel? Tu as un souci? Non, non, mais en fait... En fait, je crois que j'aime bien cette peluche. Oh, la connasse. En fait, j'espère que ça va lui plaire. Je ne crois pas que les garçons aiment spécialement les peluches. Je donne la peluche à Nathaniel. Hmm. Tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral, alors je t'ai fait ça. Bon, c'est qu'une peluche, mais... Un chat? C'est mignon, à défaut de pouvoir en avoir un en vrai. Merci beaucoup. Oui, comme tu n'as pas l'air d'avoir trop le moral. Oh, ça a monté. Tu avais remarqué? Je suis désolée, je suis inquiétée. Ça va aller maintenant. Encore merci. Ça a eu l'air de lui faire plutôt plaisir, tant mieux. Alors, je veux parler à Leg, il me manque, mais j'ai perdu la bague qu'il m'a offerte. Je ne veux pas lui parler si je ne l'ai pas. Je ne veux pas qu'il se rende compte que je l'ai perdue. Il t'avait offert une bague? Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver, s'il te plaît? Retrouver une bague dans tout le lycée? Je peux essayer. Merci, j'espère qu'on la retrouvera à deux. Je vais commencer à chercher. Alors, une bague, une bague, une bague. Je sais pas où elle aurait perdu sa bague. Au fait, tes parents, ils sont flics? Hein? Non, pourquoi? Je sais pas, t'es toujours en train de poser des questions. Je pensais avoir trouvé pourquoi tu aimes mener des interrogatoires. Tu vas me poser une question en retour. Pourquoi pas, oui. Alors? Non, je sais pas, j'ai pas de questions à poser en fait. Tant pis pour toi alors. Tant pis pour moi. Ah, lol. Alors, je sais pas où il aurait pu foutre sa bague. Si tu trouves une bague, tiens-moi au courant s'il te plaît. Ah, je crois qu'elle est là. Yes, je l'ai trouvée. Je ne la trouve pas. Tu n'as aucune idée d'où tu as pu la perdre? Non, je ne sais vraiment pas. Et si tu rachetais la même? Elle est bien la bijouterie, mais elle coûte beaucoup trop cher. J'ai dépensé tout mon argent pour m'acheter des bottes. Si cher que ça, bon, je vais jeter un coup d'œil en magasin et continuer de chercher. Bah non, je l'ai. Je l'ai ta bague. Tu l'as trouvée? Oui, je l'ai retrouvée. Merci énormément. Tu m'excuseras, mais du coup, je file voir Leg. Elle est partie en courant. Une journée sans Ambre, c'était plutôt reposant, j'avoue. Je me demande si Leg et Rosa seront mieux ensemble. Selena, attends, je te cherchais. Oui? Tout s'est arrangé avec Leg. Merci, c'est grâce à toi. De rien, je suis contente pour vous. Pour te remercier, je peux te donner une photo du garçon qui te plaît si tu veux. Une photo? Ah oui, je les prenais en photo en cachette dans le lycée il y a quelques temps. Pour les vendre aux autres filles, mais j'ai complètement arrêté depuis. Oh, je suis morte. Ah d'accord, c'est un peu bizarre. Il m'en reste qu'une de chacun, tu veux laquelle? Nathaniel, Castiel, Lisandre. Je sais pas en vrai. Alors moi j'aime bien Nathaniel. J'aimerais bien une photo de Nathaniel. Alors c'est plutôt Nathaniel ton genre? Tiens la voilà. Il révisait l'examen et je crois qu'il était un peu fatigué. Je suis morte. Il s'est endormi comme ça sur ses révisions. Je me demande ce qui le pousse à toujours se dépasser autant pour les cours. Oh, je peux te donner encore autre chose. J'ai des vêtements que Leg m'avait fait qui ne me vont pas. Je pense que pour toi ça devrait aller. Tu as obtenu la robe Rosalia, retrouve-la dans ton placard. Ah merci. Bravo, tu as fini l'épisode 6, à bientôt. Génial. Épisode 7, pyjama party. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien. Et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. Et bien c'est parti. Oh, 420 PA. Wow, c'est beaucoup. Bonjour Selena, je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Super, contente pour toi. Merci pour ton aide, je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part la boutique de vêtements, alors je te souhaite bonne continuation. Merci toi aussi. Il est reparti. Bonjour Selena. Salut Rosa. Alors tout s'est vraiment arrangé avec Leg? Oui, tout va beaucoup mieux maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. Tant mieux alors. Passe une bonne journée. Merci toi aussi, elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh Selena. Salut Mélodie, ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, je savais pas. Bon anniversaire. Merci, mais ce n'est pas ça le problème. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir, et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party? Ça a l'air trop sympa. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Non, on va pas dire ça. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra, même si tu ferais un tard. Tu penses vraiment? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde alors. Tu veux bien m'aider à donner leur invitation aux filles? Ce sera plus rapide. Oui, bien sûr.
Merci beaucoup. Il y en a une pour toi, une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Elle m'a donné 3 invitations dont la mienne et a gardé les autres. Tu n'invites pas Peggy? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. J'avoue, c'est une connasse, Peggy. Ah oui, c'est vrai, elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Merci. Préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok. Tiens, voilà Rosa. Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu pourrais venir? Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que Leg a quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ok, tant mieux. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Il vaudrait mieux que j'évite de lui parler. Elle pourrait comprendre par l'anniversaire de Mélodie. Ok, super. Alors, tu t'es bien amusé pendant que je n'étais pas là? Ouais, c'était petit, tu voudrais pas retourner chez toi? On l'ignore. Regardez-la, les filles. Elle sait qu'elle va avoir des ennuis, alors elle fuit. Non, mais en fait, on veut pas de toi, c'est tout. Salut, Lisandre. Bonjour, Selena. Tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois. J'aide seulement Mélodie pour son anniversaire. Je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Oh, ça se fait pas, ça. Moi non plus, elle ne m'en avait même pas parlé. En même temps, tu n'es pas arrivé au lycée il y a très longtemps. C'est vrai, il a pas tort. Salut? Oh non, pas elle. Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu peux y venir? Oh non, tu y vas aussi si j'avais su. Ah, elle t'en a parlé alors. Super. Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à lui rendre maintenant. Tellement elle nous aime pas. Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais, je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Espère toujours. Non mais c'est une connasse, elle. Vraiment. Dis. Oui. Le poème pour Rosa était vraiment joli. Je me demande à quoi ressemblent tes chansons. Je ne crois pas que ça te plairait. Mais qu'est-ce que t'en sais? En fait. Ah, Kim! Tu n'as rien prévu ce soir? Mélodie fait son anniversaire et tu y es invitée. Mélodie. Ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolé, je suis pas là ce soir. Ça va l'air vraiment important pour elle. Tu ne peux pas annuler? C'est pas le genre de truc qu'on peut annuler. Tu vois ce que je veux dire? Bon, prends l'invitation quand même, au cas où tu changes d'avis. Je cherche pas, je peux vraiment pas. Désolée pour Mélodie. Super. Salut Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, ou alors je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu es invitée. C'est aujourd'hui son anniv? Je ne savais pas. Tu pourras venir alors? Oui, bien sûr. Super. Tiens, c'est ton invitation. Je lui ai donné l'invitation de Mélodie. Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? T'es bien curieux, petite? Quelque chose qui te regarde pas? Allez, un indice. Un truc perso. Ça ne l'aide pas beaucoup. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Ouais. Pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Tu lui as fait un cadeau. Non, je lui ai seulement souhaité un bon anniversaire. Et moi, tu me feras un cadeau pour mon anniversaire. Je ne sais pas si j'y pense peut-être. Surtout que je t'ai offert un putain de chat. Hein. Ça me fait penser qu'il faut que je passe un coup de fil avant ce soir. D'accord, super. Jet maintenant. J'ai intérêt à faire attention à ce que je dis ce soir, j'avoue. J'ai donné toutes mes invitations. Et toi? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir. On l'a prévenu trop tard. Vraiment dommage. En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. J'avoue, ça va être cool en vrai. Va dans le lycée pour trouver quelque chose à faire. J'ai l'impression que tout le monde essaie de me cacher quelque chose. Mais non, tu te fais des idées. Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Mais puisque je te dis qu'il ne se passe rien. Très bien. Puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Je ferais mieux de l'éviter, du moins jusqu'à ce que l'anniversaire de Mélodie soit passé. J'avoue, c'est vraiment une connasse celle-là, je l'aime pas. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Non, pourquoi j'aurais dû le savoir? Cette fille traîne toujours près de l'autre idiote déléguée, alors à part son prénom, je ne sais pas grand-chose d'elle. C'était idiot de poser la question, j'avoue. Ça me fait penser que l'anniversaire de ma mère est pour bientôt. Super. Tiens, Violette, t'as pas l'air d'aller très bien. L'interroger. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette? Oh, rien du tout. Tu ne sais pas mentir. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux, si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je ferais mieux de retourner la voir. Je suis sûre qu'elle a besoin d'aide.
Bah, j'y retourne. Selena... Oui, finalement, tu veux bien me dire ce qui ne va pas? Oh, elle a l'air toute triste. Promets-moi de ne pas te moquer de moi, d'accord? Promis. Voilà. Comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite pour me redonner un peu confiance et je l'ai perdu. Ce n'est pas bien grave, on va demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je ne veux pas que tout le monde soit au courant. C'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Ah ok, je comprends. En vrai, c'est quoi? C'est la vérité. Oh merde, j'ai des... Oh, j'aurais pas dû dire ça, bon, tant pis. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec elle étant petite, et maintenant je me sens mal à l'aise quand je ne l'ai pas avec moi. C'est pas tant idiot que ça. Merci, il faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à trouver ta peluche? Ce serait gentil. Je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup. Fais attention si tu la retrouves, que personne ne te voit avec. Mais oui, t'inquiète. Alors, elle doit pas être très très loin. Il vaut mieux que j'évite de parler de la peluche de Violette. Ah, bah elle est là. Voilà, je l'ai trouvée. Tiens, mais regardez qui est là. Bon, l'ignorer. Eh, mais c'est quoi ce qui dépasse de ton sac là? Pardon? De quoi tu... Elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Non, j'y crois pas. Mais je fourre tout mon nez partout, emmène son doudou au lycée. Haha, mais tu as quel âge sérieusement? Ce n'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais oui, bien sûr, celui qui est alors. Bah, j'ai prévenu à Violette de ne pas en parler, c'est dégueulasse de balancer. Je savais, elle est à toi, hein. Tu joues les grandes, mais en fin de compte, tu as encore 50 d'âge mental. Alors je suis désolée, mais il y a des gens qui sont adultes et qui ont des peluches. Donc bon, c'est bon, hein. Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Elles sont reparties en riant. Pff, hein? Tu as entendu? Moi? Non, j'ai rien entendu du tout. Ne te moque pas de moi. T'es marrante. Je n'ai pas tout compris, là. Super. Tu n'as toujours rien à me dire? Bah non. Je t'aime pas, de toute façon. Peggy n'arrête pas de poser des questions à tout le monde. Vous lui cachez quelque chose? Oui, on ne lui dit rien à propos de l'anniversaire de Mélodie. Heureusement que je lui en ai pas parlé alors. J'avoue. Alors, ça on s'en fout. On va parler à Violette. Ça y est, j'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai? Oh, merci beaucoup. J'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la retrouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie? Ouais, mais je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. Elle est repartie. En fait, je devrais peut-être aller acheter un cadeau pour Mélodie. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi lui prendre. Trouve une idée de cadeau pour Mélodie. Tu aurais une idée de cadeau? Ça dépend pour qui. C'est pour Mélodie. Non, aucune idée. Ah, il faut absolument que je trouve quelque chose. Mais c'est qu'elle mordrait. MDR. Tiens Iris, est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Mélodie? C'est pour son anniversaire? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Tu avais quelque chose de prévu? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine, ce sera pour une prochaine fois. Dommage, tu as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir. C'est un groupe d'amateurs qui débute tout juste, mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons. Tu pourrais le lui prendre? Un album? Oui, c'est une bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom, c'est Stars from Nightmare, je crois, ou quelque chose du genre. Stars from Nightmare. Au bazar, ok. Bah, il est là. Hop. Tu as une idée de cadeau, on lui a dit. Bah, c'est bon. D'ordinaire, une fille, c'est ce qui plaît aux autres filles. Bah, je la connais pas vraiment, je sais pas ce qu'elle aime. Si tu l'apprécies, c'est qu'elle doit aimer les mêmes choses que toi. Elle doit aimer la musique alors. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Faudrait que j'aille leur acheter un album moi aussi. Ok. Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Y'a rien. Voilà, j'ai cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Ah! Bah moi, celui-là, je le trouve dégueulasse. Donc, je prends celui-là. Voilà. Et voilà, un pyjama tout neuf. Bon, bah c'est nickel. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Selena? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu ne pouvais pas me rendre un nouveau service. Quoi? Eh bah, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée et ça me rassurait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurait? Si jamais elle voit la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Bon d'accord, si ça peut te rassurer, ça ne me goûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que tu as choisi comme peluche. Achète une peluche. Bon.
Alors, je sais pas moi. Qu'est-ce que je peux acheter? Chat bizarre, un chiot, lapin pirate. Moi j'aime bien. En vrai, je sais pas. J'aime bien le chat là. Voilà. Voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup. Tu as pris quoi comme peluche? Un chat. Tu as choisi celle-là? Elle est mignonne. Merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de trouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On doit m'attendre chez moi. Tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites. Mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites, fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. Oh, elle est trop belle sa chambre en vrai. J'aime bien les grands lits comme ça. Oh. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qui se passe. Je ferais mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas? Je suis désolée. J'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention. J'avais tout acheté en avance exprès. Ce n'est pas très grave, on va aller tout récupérer. Le lycée n'est pas encore fermé. Je peux pas y aller, je vais pas laisser les filles seules chez moi. Je vais les voir en vitesse. Tu sais où est-ce que tu les as laissées? Elles sont dans mon casier au fond du couloir. Je ne le ferme jamais, tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi elle ne le ferme pas, son casier, c'est trop chelou. Pourquoi est-ce que tu le fermes pas, bah ouais? Je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleur dans le lycée. Ouais, tu devrais te renseigner un peu mieux à ce sujet. Bon, je vais aller chercher tout ça. Ça ne devrait pas être très long. Me voilà au lycée. Maintenant, direction le fond du couloir. Alors, le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée ou alors quelqu'un s'est servi sans son autorisation? Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie. Même si ce n'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça, c'est encore Ambre, c'est sûr. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'en ai autant à ton service, tu ne rentres jamais chez toi. J'arrive mieux à me concentrer en étant ici, c'est beaucoup plus calme. Ouais, il n'y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard, j'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vois, je vais aller voir qui est là. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Voilà, j'avais dit quoi, c'était forcément elle. Fiche-moi la paix pour une fois, tu veux? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh, ça? Quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse! C'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis? Espèce de... Allez, c'était que des chips et des boissons. Tu n'as qu'à aller en racheter. Ah, sale peste! Il va falloir que j'achète tout ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Super, je dois aller acheter... bon, bah génial. Allez, ça nous coûte des sous, mais tant pis. C'est bon, j'ai acheté tout ce qui nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Ou pas. Oh mince! Pendant un instant, j'ai cru que tu ne reviendrais pas. Oh, son pyjama, il est dégueulasse. Tu t'es déjà mise en pyjama? Désolée, Selena, nous ne t'avons pas attendu. Celui de Violette, il est mignon. Oh, toi aussi, ce n'est pas grave, je vais me changer moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Oh, le pyjama de Rosa, il est trop beau. Sa nuisette, elle est incroyable. Ok, merci Rosalia. Ouah, le pyjama de Rosalia lui va comme un gant. Tu en as mis du temps? Tu as eu un problème? Ouais, Ambre avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors il n'y a plus rien? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru que l'on devrait faire avec les restes du frigo. Ça n'aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo, je ne pense pas que tout le monde aime. Burk. Je devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Ça y est, tout le monde est changé? Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Il est mignon ton pyjama, Selena. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui.
Ouais, il n'est pas mal. Et il y a bientôt plus de chips. Il faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien. Et Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine, après une blague. Merde. Tout s'est fini en bataille de polochon, jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel garçon est-ce que tu préfères, Selena? Ah oui, il fallait que je fasse attention par rapport à Capucine, qui va tout écouter ce qui sort de ma bouche. Je sais pas, j'ai pas de préférence, on va dire. C'est vrai qu'ils sont tous gentils. Ouais, si on veut. Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Ouais, il était encore au lycée quand j'y suis retournée tout à l'heure. Une fois, il a aussi entendu que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers, ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment il est Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils ne sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Ouais, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leg est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui. Désolée les filles. Allez Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. Je n'en sais pas plus. Ah, Lisandre, il a un tatouage dans le dos. Un tatouage? Je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Promis, Rosa. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec les garçons? Non, enfin oui, mais je ne leur parle pas beaucoup. Mince. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken, elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, et il va bien? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit, je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi? J'ai une bonne mémoire. Non, je veux dire, je ne t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. Je n'en ai pas besoin. Ambre me raconte beaucoup de choses, comme quoi, super la meuf. Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castel. Oh, Ambre, elle est amoureuse de Castel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te dirai pas, hihihi, la connaisse. Tu en as suffisamment dit de toute manière, j'irai mener mon enquête moi-même, j'avoue. Au fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux? Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû, c'était une fête un peu improvisée, je ne vous aurais pas voulu si vous n'avez rien emmené. Elle était même complètement improvisée ta fête. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris comme je savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album de Stars from My Star. J'adore ce groupe, ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Je devrais écouter leurs chansons. J'écouterai ça à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couvertures. Et moi sur un petit matelas comme j'évitais à tout le monde les endives grillées. Oh, l'illustration est sexy. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été bien moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours, tant mieux si j'ai envie de me dégourdir les jambes. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir, j'aimerais bien les autoriser sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur toucher 2 mots. Alors cet anniversaire, c'était bien? Ouais, on s'est bien amusé. Mélodie devrait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi, au fait. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Que... Mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Oh, non, non, non. On va dire ça. C'est vrai alors? C'est uniquement pour eux que tu fais tout ça? C'est personnel, s'il te plaît. J'essaye de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Super, le daron de Nathaniel, il est pas ouf. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. Oui, normal en un sens.
Normal qu'il soit dur avec moi. Mais non, arrête de t'en prendre pour toi, je disais juste normal avec sa fille. Et alors, tes efforts pour te l'enfouir, ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Je me demande pourquoi Mélodie en est venue à te parler de moi. Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin, il ne sera pas resté très longtemps au lycée, je me demande ce qu'il devient. J'avoue, moi aussi. Alors... Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Et toi tu cherches les ennuis? Non, c'est toi que je cherchais. Qu'est-ce que tu me veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a balancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Haha, ça. Ah, cette blague. Ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire. Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère et tu l'as consolée. Tu me vois vraiment consoler une gamine. Tu étais un gamin, toi aussi, à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça, je m'en souvenais même pas. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Bah, tu m'étonnes. Je me demande à quoi ressemble le père de Nathaniel. Je sais tout. Tout. À propos de quoi? La soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde est invité sauf moi. Ce n'est pas vrai. Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je ne le pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas ma faute de t'avoir prévenu. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu, pardon. Excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de ne rien te dire. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez toutes les deux, le regretter. Ça, tu peux le croire. Alors. Salut, Lisandre. J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi en êtes-vous venu à parler de moi? En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ah oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, je n'aurais pas dû entamer la conversation. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Alors, faut pas que je dise qu'il a un tatouage. Rosalie m'a dit que tu as quelque chose de spécial dans le dos. Quelque chose de... Ah, je vois le partie du tatouage. Oh non, ça a descendu. Ouais, et du coup, j'aimerais bien savoir comment il est. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolé. Maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Super, j'ai tout gâché. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? On s'en passait ses combines. À ce qui paraît hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors regarde, qu'est-ce que tu as entendu pour toi? Ok. À propos de... Ah oui, ce qu'elle a dit à propos de Castiel et toi. Ouais, à propos de ça. C'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère, Castiel et moi. Alors tu as intérêt à te taire. Cette histoire, quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle ne t'a rien dit de plus? Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Elle cache quelque chose, hein. Elle est repartie, je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel et comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui? À propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire? Je sais pas toutes les infos, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça. Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trou pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois à Castiel? Il n'y a pas que lui. Mélodie l'a aussi entendu. L'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Oh là, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide, c'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel.
J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidé. Pourquoi est-ce qu'elle en a parlé? Une photo toute seule, c'est triste, tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que si je pouvais te l'encadrer si tu le voulais. Je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés et je ne sais pas trop quoi en faire. Ah oui, ce serait gentil, je lui ai donné la photo de Nathaniel. Tiens, comme ça tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a rendu ma photo avec un joli cadre. Merci Violette. Oh, on pourra la mettre dans notre chambre, tiens. Tu connaissais Nat lorsque vous étiez petit? Non, j'ai emménagé ici à mon entrée au lycée. Je ne le connaissais pas avant ça. Et tu n'as rien entendu sur lui? Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Tu devrais en faire autant. Super. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castel dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux, mais si jamais il a fait quelque chose, ce doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Ce n'est pas bête, oui, mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a sur lui un double des clés, c'est Nat. Je crois que Peggy arrive à y entrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle fera peut-être entrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider, elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on parle mal de la même Peggy, là. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui, dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs, et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse? Ça n'a rien à voir, je n'ai pas écrit un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu y seras gagnante toi aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Bah, des informations en or. Je peux entrer dans la salle des profs quand je veux. Je doute que tu apprennes quelque chose que je ne sais pas déjà. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir, c'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Laisse tomber toutes ces histoires, s'il te plaît. Tu peux toujours courir. Tu viens encore demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nat, il a le double de la salle. Je ne peux pas lui demander, c'est lui que ça la concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux entrer dans la salle des profs. Super. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nat parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées sur son dossier scolaire. Il faut que je le lise. Tu es vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai pas toujours trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers. Hors de question que tu te recouvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors? Quoi, tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on n'y risque rien. Viens maintenant, je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'empoignait de bas et m'a traîné jusque dans la salle des professeurs. Comme elle l'avait dit, il n'y avait personne. Les dossiers sont là, fais ce que tu as à en faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela ne lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nat dans les casiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par ses professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mes élèves beaucoup trop turbulents s'amusent à perturber la classe et restent intenables lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, je lisais tout haut. Cette fois, je te tiens, Nathaniel, tu ne peux plus mentir. J'ai quitté la salle des profs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nat. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Tu as regardé dans mon dossier. J'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller regarder. Donc c'est de ta faute. Ce n'est pas une excuse valable. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends. Garde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec Ambre et Castiel. Oui, bien sûr.
Voilà, lorsque ma sœur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle, je crois que je t'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'agissais pas du tout comme aurait dû faire un frère. Bref, vous avez compris. Je l'ai toujours chahuté, bousculé, je me souviens que je lui tirais souvent les cheveux aussi. Enfin bref, une fois je me suis attaquée à son jouet préféré. C'était une poupée qu'elle aimait beaucoup et je l'ai cassée exprès. Oh super, le bâtard. J'imagine bien la scène, même si j'ai du mal à croire que Nat était comme ça. Oh. Ah oui, quand même. Je ne l'ai jamais vue autant pleurer, je crois qu'elle en a un peu honte maintenant, puisqu'après tout ce n'était qu'une poupée. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Castiel est tombé sur elle et je ne sais pas pourquoi elle lui a réparé la poupée. Elle a commencé à lui courir après à ce moment-là. Castiel, réparer une poupée? Ouais, moi aussi je trouvais ça bizarre, mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison, tu n'en parleras pas, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas, merci de m'en avoir parlé. Tu as été jusqu'à fouiller mon dossier pour en savoir plus, je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. Hé hé, c'est pas faux. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nat martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Oui, ils ont inversé les rôles en fait. Ah, tu es là, tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Ouais, et j'ai vu un dossier très intéressant. On en prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je te dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, c'était très cool et j'ai hâte de continuer le jeu. Donc, nous, on se retrouve pour les prochains épisodes et je vous dis ciao.